Mon épouse fait ce qu'elle veut. Ah! Alors là, les dames, c'est le moment de prendre une grande respiration. Et puis les maris, c'est le moment de bien ouvrir vos oreilles. Parce que vous allez entendre quelque chose qui va peut-être être pas facile à entendre, mais c'est tellement important. Mon épouse fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas responsable d'elle. De toute façon, je n'ai pas la loi à la maison. Ça, c'est souvent vrai. Mes amis, on a un problème. C'est que, pour soi-disant mettre en place la paix à la maison, on applique non pas le modèle biblique, mais celui du monde. On est quasiment tous ici à avoir eu des enfants, et ceux qui se cachent au fond vont en avoir. En temps de Dieu, bien sûr. Quand je dis ceux qui se cachent au fond, c'est pas Yvan que je vise. C'est toujours possible, mais quand tu auras 20 ans, tu n'auras plus 20 ans. Bien? Non, maintenant que vous êtes détendu, vous allez pouvoir écouter. On va dans Nombre chapitre 30. Encore une fois, il n'y a pas du tout d'accusation. C'est juste pour qu'on puisse se caler Bible en main. Donc, pour mes enfants, regardez ce que la Bible dit, et c'est vraiment pour nous aider. Nombre chapitre 30, verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, donc enfant, est encore à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père, qui a autorité devant Dieu sur son enfant, qui est le gardien de son enfant devant Dieu, qui est la cause que la fille doit suivre, à condition que l'exemple soit bon. Si son père garde le silence envers elle, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve en disant « Non, ma fille, ça c'est pas une bonne... non, il y a mieux ». Si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. L'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Ça veut dire que papa avec un S, en faisant votre boulot, vous sauvez vos filles et vos fils. Alléluia. Merci. Amen. C'est ça, un vrai père. Pour nos épouses, toujours à vous, les cieux. Prenez vos responsabilités, soyez un vrai chef. Toujours Nombre 30, verset 7. Lorsqu'elle se sera mariée, elle était jeune, elle a grandi. Hop. Et après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et non plus le père, verset 8, mais que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence, c'est le même scénario. S'il garde le silence, tout ce qu'elle a dit est valable. Verset 9. Mais si son mari la désapprouve, hop, ça s'arrête. Et il est pardonné. Amen. Amen. C'est extraordinaire de voir la pédagogie du ciel et l'intense confiance que Dieu nous donne. L'intense confiance que Dieu nous donne. Vous savez, je veux dire, pour être une bonne maman, pour être un bon père, il faut avoir une besace dans laquelle vous allez mettre des milliers et des milliers et des milliers de je t'aime et de je te demande pardon. Vous allez faire le mieux que vous pouvez. Quand vous faites une gaffe, vous vous humiliez devant Dieu, devant lui, et ça marchera. Même si l'enfant est loin, même si l'enfant ne vous parle plus, au bout d'un moment, ça va revenir. Amen. Je n'ai jamais vu une famille ne pas se restaurer si on passe sous le paillasson. Tant qu'on reste sur le paillasson, sous le paillasson, dans l'humilité. Les personnes seules, pas jeune fille, pas femme mariée, dame un petit peu plus mûre. Nombre 30, verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou divorcée, répudiée. D'où la gravité de divorcer, parce qu'on n'a plus de couverture. L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle, sauf si elle a une autorité spirituelle, c'est-à-dire un pasteur, qui sera capable d'être un père spirituel et de revenir au point où il pourra lui dire oui, non, oui, non. Amen. Amen. Bien. Donc ici, on voit que l'Église prend tout son sens. L'Église est censée conseiller. L'Église est censée donner le tempo quand on le cherche. Combien de fois j'ai entendu des pasteurs dire « Ah, je ne suis pas votre gardien. » Ah bon?
Alors t'es pas pasteur, non? Parce que berger, ça veut dire gardien. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important. Et mes amis, ne laissons pas, n'abandonnons pas nos familles. Ne cherchez pas à dire, ah, les autres ils y arrivent, moi je suis mauvais. Celui qui vous parle là, aujourd'hui, là, il est mauvais. On fait ce qu'on peut. On fait au mieux. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et compter sur la grâce de Dieu. Hein? Le quatrième personnage. Ah, vous n'avez pas de chance ce soir, c'est que des mauvais. Le quatrième personnage qu'on va faire aujourd'hui, et le dernier pour aujourd'hui, c'est Saül. Quatrième personne, Saül. Saül, ça veut dire désirer. Demander à Dieu. Ça commence bien. Et pour le fait, ça va bien commencer quand vous lisez l'histoire de Saül. Mais la peur du peuple, des problèmes. Alors là encore, heureusement que Saül l'a fait, et que Saül était comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'aucun de vous n'a des problèmes d'identité. On est d'accord? Vous êtes tous magnifiques, merveilleux, vous savez qui vous êtes, tout impeccable, quand vous regardez devant la glace, vous aimez, c'est formidable. Pas un kilo de trop, pas un cheveu de retard, impeccable. Le pauvre Saül, c'était pas ça. Il était trop grand. Quand on est petit, on a des complexes. On se dit, la terre est trop proche. Quand on est grand, on se dit, j'ai des complexes. Le ciel est trop proche. Donc Saül, il est tout seul. Il y a plein de monde autour de lui. Mais comme il fait la taille du général de Gaulle, il est tout seul. Il n'y a pas de nuage. Il est trop grand. Donc c'est un complexe. Après, il a des problèmes de peur. C'est pas grave. C'est pénible à vivre. Mais ça peut se traiter. Amen. Ça peut se traiter. Bon. Après, il avait des problèmes d'ego. C'est-à-dire qu'il avait un problème avec l'esprit de supériorité et en même temps avec l'esprit d'infériorité. S'il était en supériorité, il en faisait des tonnes. Si quelqu'un était supérieur à lui, il descendait trop bas. Bon. Il avait des armes, il avait Samuel pour l'aider, il avait son fils Jonathan. Il n'a pas trop usé de ses armes. Alors, chemin faisant, il va perdre son aura, son règne va très bien commencer, mais au bout d'un moment, il va y avoir des dérapages, et puis tournez la page, des pages de la Bible avec moi. On est dans 1 Samuel chapitre 15, et là, Samuel lui dit, tu vas faire la guerre à Amalek. Et là, avant de lire, écoutez bien, je vous explique qui est Amalek. Amalek, c'est aussi très intéressant, et si le Seigneur le permet, une fois qu'on aura fini l'Apocalypse, c'est l'étude que j'aimerais commencer le samedi matin, c'est l'étude des chiffres dans la Bible. Parce que chaque chiffre veut dire quelque chose, et c'est très intéressant de le savoir. Et donc, Amalek, on va le trouver 16 fois. Et 16, c'est le chiffre de la chair. C'est le chiffre de tous les vices, nature et contre-nature que nous avons en nous. Cherchez pas à les enlever, vous les avez, je les ai, on les a tous. Seul l'amour et la marche avec Dieu vont faire que on les nage. Enfin, on les fait nager pour qu'ils se noient. Des fois, c'est nous qui nous noyons, mais bon. Alors, Saül, il va avoir un ordre, c'est va détruire Amalek. Donc Amalek, c'est le symbole biblique de la chair. Par exemple, Pharaon, c'est le symbole biblique du diable. D'accord? Par exemple, vous trouvez 16 œuvres de la chair dans Galates 5. Vous savez, quand il parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Eh bien, avant, vous avez les 16 œuvres de la chair, qui sont les péchés qui veulent s'attacher à nous. L'ivrognerie, etc. Et il s'en va, et au niveau guerre, il est imbattable. Là, pour le coup, c'est facile. Pour descendre de cheval, il est déjà descendu, il a les pieds touchent par terre. Impeccable. Il a des bras tellement longs que plus personne ne peut le toucher. Donc quand il met une épée au bout, 1000 à la fois, quoi. Je veux dire, c'est un guerrier terrible. Je veux dire, tout le monde a peur de lui, et avec raison, parce que il dégomme, quoi. Et c'était un bon choix à ce niveau-là. Il est stratège, il n'a pas peur. Il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de la guerre. Pour moi, c'est l'inverse.
Par exemple. Hein? Moi, on me met une épée dans la guerre, je sais pas. Hein? Si Hervé est plus courageux, suivez-le lui. Parce que moi, ça n'ira pas en cas de guerre. Donc, Samuel part à la guerre, il trucide, mais il a peur du peuple. Toujours l'ego. Trop bas, nanana. Et donc, du coup, le peuple lui dit, oui, Samuel a dit, il faut tout, mais quand même, Agag, c'est pas la peine de le tuer, le roi d'Amalek, et puis cette brebis-là, je la veux, enfin bref, machin. Donc bref, c'est le bazar. 1 Samuel 15, 24. Dans les versets d'avant que vous lirez à la maison, Samuel arrive en disant, je suis pas content du tout, comment ça se fait qu'Agag n'a pas été tué, pourquoi t'as pas tué, machin, tout ça. Et il dit, non, mais c'est pas vrai, c'est parce que voilà, je voulais les garder pour les offrir à ton Dieu, tiens, prends-moi pour un andouille, tu es un menteur. Et alors là, Saül prit la main dans le sac, dit à Samuel, j'ai péché. 1 Samuel 15, 24. J'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il reconnaît encore une fois lui, par force. Parce qu'il est comme nous, il veut sauver... Ah non, pas comme vous, pardon. Il veut sauver son image de marque devant le peuple. Vous comprenez? Toujours 1 Samuel. Verset 30. Bon, entre le verset 24 et le verset 30, Samuel est toujours pas content. Il défenche pas. Et donc, Saül est très embêté. Et au verset 30, il dit, Samuel dit encore, j'ai péché. Ben oui, j'ai péché. Mais maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Et bien ça, c'est très dur à vivre. Parce que souvent, on fait ça. Le diable, il sait qu'il nous a coincés avec un péché, qu'on ne va pas réussir à sortir, on ne va pas réussir à s'en défaire. On souffre trop pour se passer du regard positif des autres. On souffre trop pour que nos amis ne nous parlent plus. Alors on fait le cake, le coq, le couac. On dit rien. C'est un piège. C'est pas facile. Je vais vous donner une petite astuce simple. Quand c'est trop dur de le dire devant tout le monde, allez voir le pasteur. Il est censé se taire, hein. S'il parle, on lui coupe, hein. On ne mangera plus que la soupe. Il est censé se taire. J'ai eu un ami dans ma vie qui était pasteur, il ne l'a pas été longtemps, il répétait tout ce qu'on lui disait. Alors vous imaginez pas qu'après les brebis, elles vont lui confier des choses. Mais ça, c'est un bon moyen. Ou alors, son épouse. Il y a des choses que ma femme sait que personne au monde ne sait. Ouf, tant mieux. Ça n'aurait pas mes hontes. Mais au moins, je l'ai dit. Amen ou pas? Amen. Bien.